sont trop grands. Oh, plusieurs sang, faits sont trop grands. De mon cœur, l'âme qui traduise mes silences. Soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Réponds, fais de moi ce que tu voudras. Voilà, vous êtes encore au rendez-vous avec l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous sommes encore là pour vous servir cet après-midi dans cette merveilleuse émission Allô Pasteur, j'ai un problème. C'est le moment d'appeler, c'est le moment de te mettre vraiment en connexion avec nous et aussi en connexion avec le Seigneur. C'est le moment où tu pourras appeler pour pouvoir avoir une solution à ton problème, une directive à tes visions, une directive pour ton mariage. Peut-être que tu es fiancé, tu veux connaître si ta fiancée ou ton fiancé, c'est la volonté de Dieu. C'est le moment d'appeler. Peut-être que tu as un appel de Dieu dans ta vie et tu veux peut-être une directive. Peut-être il y a des choses, il y a des démons, il y a des esprits. Chacun a toujours quelque chose. Chacun a toujours un terrain de combat qu'il a besoin qu'on puisse venir l'aider. Je ne connais pas le terrain de ta bataille, mais cet après-midi, si tu appelles Allô Pasteur, j'ai un problème, nous pourrons vous aider. Je suis toujours avec, je devais dire, l'incontournable, celui qui, je vais dire, a propulsé cette émission depuis la Côte d'Ivoire, qui m'a dit, apôtre, cette émission, là, ça vient vraiment du Seigneur. Je pense que je passerai dans cette émission tant que je voudrais. Je vais vous présenter l'apôtre Isaac Baya, qui est toujours encore avec moi cet après-midi. On a un très bon thème. Mais avant, appelle même 50 fois. Il y a deux numéros, 07 47, pardon, 53 53, pardon, 42 et 47. Il y a aussi le 07 63 95 20 et 75. Voilà les deux numéros. Un c'est WhatsApp et l'autre c'est tout de suite. Appelle autant que tu peux jusqu'à ce que je te reçoive. Apôtre, tu dois dire quand même bonjour aux nombreux auditeurs qui sont en train de nous suivre sur ce plateau. Ben, nous vous disons encore bonjour dans le bon nom de notre Seigneur Jésus. Alors, que je dirais-je? Allô pasteur, j'ai un problème. C'est aussi de la même manière que de dire quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et que Dieu parcourt de son regard toute la surface de la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc nous sommes là de la part du Seigneur et par amour pour vous, nous voulons être ces intercesseurs qui viennent à votre secours et sachant que nous avons ce mandat. Que Dieu vous bénisse. Voilà, apôtre Isaac, cet après-midi, avant de nous lancer vraiment pleinement dans l'émission, nous allons un peu faire le résumé de l'émission dernière où on a parlé, je crois on a parlé un peu des autels, des alliances de sang et ceci. Et vous nous avez parlé franchement que l'alliance de sang, c'était quelque chose de très très puissant. Et parlant que le sang était dans l'âme et l'âme était vraiment là où, je devais dire, le laboratoire de Satan, si j'ai bien compris, pour pouvoir tout... c'est là où Satan fait tout, il invente tout, quoi. L'homme est inventé au niveau de son âme. C'est là où Satan transforme l'homme au niveau de son âme. Et oui, je voudrais savoir cet après-midi, est-ce que lorsque l'âme de quelqu'un est touchée, est-ce que cette personne ira au ciel?
Je ne suis pas Dieu, mais la parole de Dieu parle du salut de nos âmes. Donc, quand on dit sauver une âme, ça veut dire qu'une âme aussi peut ne pas aller au ciel. Donc, pour dire que l'âme, je ne cesserai de le dire, parce que c'est ce qu'il me semble. Le combat ici que nous avons, c'est de pouvoir justement empêcher l'ennemi de contrôler nos âmes, et pour que nos âmes, nous allions servir notre Dieu. Parce que le champ de bataille qu'il y a ici, c'est que l'ennemi veut s'approprier nos âmes, et parce qu'il veut nous empêcher d'aller vers le Seigneur. Parce que l'éternité dont on nous parle, c'est l'âme qui sera éternelle, ce n'est pas ce corps. L'éternité, c'est avec l'âme, c'est avec l'éternité de Dieu. Là vraiment, c'est là où souvent nous nous perdons. L'âme et l'esprit, parce qu'on comprend que c'est l'âme qui... c'est l'esprit qui sera sauvé, c'est l'esprit qui ne meurt pas. Et ceux qui nous suivent, apôtre, je sais que tu vas bien nous expliquer quelle est vraiment la frontière entre l'esprit et l'âme. Est-ce que c'est le même domaine de fonctionnement où Dieu fonctionne-t-il dans l'âme ou dans l'esprit? Et on nous dit que la sorcellerie ou les envoûtements sont des esprits. Est-ce que quelque chose qui n'est pas esprit peut-il se transformer et peut-il être influencé par l'esprit? Je sais que tu peux nous expliquer tout ça très très bien. En fait, la parole de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans l'épître aux Thessaloniciens, 5, je crois, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 13. Oui, qu'est-ce qui est dit? Que je peux bien lire 1 Thessaloniciens 5. Excusez-moi, je trouve rapidement. 5, verset 13, c'est ça? La Bible dit, ayez... Non, verset 13, 16. Verset 16, c'est oui. 16 et 17. Oui, oui. Attends, verset 16. Soyez toujours joyeux. Non, c'est verset 23. 23. Voilà. 23. Si c'est pour parler de l'âme, c'est 23. 23. Parce que je connais bien. Voilà. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc l'homme est tripartite. Exactement. Nous voyons bien que là, l'homme est tripartite, et de par ce que nous pouvons voir, lorsque nous lisons par exemple Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 26, nous comprenons, le Seigneur dit que avec la nouvelle alliance, il nous donnera un cœur nouveau, et qu'il nous donnera un esprit nouveau, et il viendra habiter dans notre esprit. Exactement. Donc, nous comprenons déjà ici que le domaine d'habitation, d'exercice de notre Seigneur, de Dieu pour l'instant, selon la parole de Dieu, celle qu'il est dit, il vient habiter notre esprit. Alors, s'il vient habiter notre esprit, et nous savons aussi que lorsque l'homme, Dieu prend de la poussière et qu'il souffle sur cette poussière et que l'homme devient une âme vivante, ça veut dire que ici, ce qui détermine, qui définit un être humain, c'est son âme. Et l'âme, c'est le domaine de définition de l'être humain, c'est le pivot de l'être humain. Et maintenant, je ne vais pas rentrer dans les versets bibliques. Mais quel est le rôle de l'esprit maintenant? Alors, on va comprendre. Le rôle de l'esprit, lorsque nous lisons aussi la parole, malheureusement, ce n'est pas là l'objectif ici. L'objectif, c'est de prier. Mais l'esprit, en fait, dans l'esprit, nous avons 3 fonctions. Nous avons, dans l'esprit, l'homme communique avec Dieu, la communion avec Dieu. Dans son esprit, il a le domaine de la révélation, pour dire l'inspiration. Et aussi, le domaine, il y a quoi? La conscience du bien et du mal. Je ne dis pas la connaissance, la conscience du bien et du mal. Ouais, voilà, apôtre, on vient d'avoir un appel et vous savez, la loi et les règles de l'émission, c'est que nous répondons toujours à ceux qui nous appellent de très loin. Toujours. Oui, allô? 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 Oui, vous êtes dans l'émission Allô Pasteur?
j'ai un problème. En quoi nous pouvons vous aider cet après-midi? J'appelle parce que j'ai un témoignage à faire. D'accord, c'est très très bien. Nous, on aime bien le témoignage. Vous pouvez nous donner votre témoignage. Et si vous voulez garder l'anonymat, gardez l'anonymat. Si vous voulez donner rien que votre nom ou votre prénom, ça nous suffit. Je vais garder ces urgences, je vais garder l'anonymat. D'accord. Oui, j'appelle parce que la semaine dernière, le mardi dernier, je t'avais appelé pour te dire que oui, vous avez appelé pour te dire que mon fils David était très malade, qu'il ne pouvait pas respirer, il avait été malade, qu'il avait les symptômes de quelqu'un qui avait le Covid. Et puis je vous ai dit, vous m'avez dit d'accord, vous avez prié pour lui, et puis vous avez dit de les ramener chez le médecin. Et je l'ai ramené chez le médecin. Le médecin, il a fait sa visite. Après, ils ont donné une ordonnance pour aller faire le test du corona. Moi, j'avais peur, j'ai dit que c'est ça, parce que vraiment, il était vraiment fatigué, il était enrhumé, il avait tout ce qu'il a, tous les Covid européens, c'est ce qu'il avait. Et puis, il est parti, il a fait le test. Il a fait le test. 2 jours après, on nous a appelé pour dire que oui, il ne se passe pas ce qu'il a, c'était pas le Covid, c'était juste un rhume qu'il avait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai appelé le pasteur, j'ai appelé la maman, la maman, qu'on appelle ça, la femme. Elle m'a dit que oui, il faut que je fasse un témoignage pour édifier d'autres personnes qui sont dans les mêmes problèmes que moi. Amen. Donc, j'ai dit, d'accord, c'est bien. Donc, c'est pour ça que je vous ai appelé pour vous dire que mon témoignage, pour dire que vraiment, vraiment de s'accrocher à Dieu, quoi. Et vraiment, moi, j'ai pensé que mon fils avait le corona parce que j'avais vraiment peur. Donc, Dieu merci, ils ont fait qu'ils n'avaient pas ça. Donc, c'est pour ça que j'appelle pour vous dire ça. D'accord, c'est très très bien. Votre témoignage nous édifie et le témoignage aussi permet que d'autres personnes qui sont souvent dans le doute et dans la crainte, la Bible dit que lorsqu'on demande à Dieu, on ne doit pas douter. Cette sœur a appelé la semaine dernière et son fils avait tout ce que quelqu'un pouvait comprendre que c'est des symptômes de coronavirus. Amen. Nous, on a prié pour que cela n'arrive pas à son fils et que Dieu puisse délivrer son fils. Amen. Et voilà, Dieu a délivré son fils. Le symptôme, c'était vraiment des symptômes de coronavirus. Mais on a dit qu'il n'a pas de coronavirus, que la gloire revient au Seigneur. Est-ce que l'apôtre peut prier pour cet enfant, pour sceller vraiment cette guérison et sceller tout cela dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth? D'accord, pasteur. Seigneur Père Dieu de gloire, Seigneur, nous prions pour... nous te rendons le grâce fils de pour la ta sœur. fidélité. Tu réponds Seigneur, toujours tu dis, aux la prières servante de dans tes sa serviteurs, détresse, elle a Seigneur. crié à toi et tu as envoyé ta parole. Alléluia. Et ta parole a guéri son fils. Alléluia. Nous te bénissons et nous gardons sa vie dans le sang de Jésus. Parce que tes bénédictions ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Seigneur Père Dieu de gloire, laisse qu'au contraire ces bénédictions, Seigneur, continuent à propulser, Seigneur. Non seulement cette famille, son foyer, Seigneur, a une véritable consécration et permet que, Seigneur Papa, cet enfant grandisse dans la stature de Jésus et marche selon les desseins pour lesquels tu l'as créé au nom de Jésus. Amen. 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 Nous scellons cette guérison dans le sang de Jésus-Christ et nous appelons une immunité divine, une divine immunité dans ta vie, dans la vie de tes enfants et dans ta famille. Je parle divine immunité sur vous, une divine immunité dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et merci pour ton témoignage, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce du Seigneur surabonde sur toi et toute ta famille. Amen, pasteur. Sois béni pour ton appel. Amen, pasteur. Voilà, vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Ça peut être un témoignage comme cette sœur vient d'appeler. Si vous avez un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait dans votre vie, même que vous avez appelé sur ce plateau dans cette émission et que quelque chose s'est passé après. Ça peut être une guérison, ça peut être un miracle, ça peut être quelque chose où vous avez trouvé que Dieu agit dans votre vie. Ne gardez pas pour vous. Lorsque vous refusez de témoigner, vous donnez la gloire à Satan. Lorsqu'on refuse de témoigner pour Dieu, on fait que Satan reçoit la gloire.
Si tu as un témoignage, même pas par rapport à l'autre pasteur, j'ai un problème, même par rapport à une guérison, par rapport à un miracle, quelque chose qui s'est passé dans ta vie et tu voudrais que les enfants de Dieu aient vraiment cela pour, comme une parole d'encouragement. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu témoignes, ton zèle va encourager les autres. L'apôtre Paul dit que votre zèle a encouragé un grand nombre. Quand il parlait aux Corinthiens, il dit votre zèle pour les offrandes, pour la collecte, a encouragé un très grand nombre. Il parlait comme ça à une église. Ton zèle, ton témoignage va encourager un très grand nombre. Vous êtes dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous attendons votre appel. Et c'est au 07 53 53 42 et 47 et le 07 68 95 20 et 75. Appelez jusqu'à ce que vous puissiez nous avoir sur le plateau. On est là pour vous, on est là pour vous aider, on est là pour vous diriger, on est là pour vous donner des conseils. On est là comme vraiment, on veut dire des guides pour vous. Les pasteurs sont des guides, les hommes de Dieu sont des guides. La Bible dit que c'est des dons pour l'édification du corps de Christ. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Pourquoi faire? Pour édifier le corps de Christ. Nous sommes là pour vous édifier, pour vous consoler, pour vous diriger, pour vous donner quelque chose de plus par rapport à votre marche chrétienne. Oui, apôtre Isaac, on parlait vraiment de l'âme et de l'esprit et on parlait que c'était vraiment le moteur, le centre, le vecteur saillant même de la vie d'un homme. Donc, je disais donc que dans l'esprit de l'homme, nous avons trois parties. Il y a la partie qui concerne la communion avec Dieu, la partie qui concerne la conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal, et la partie qui concerne, je dirais, l'intuition, la révélation, pour dire l'intuition, la révélation. Mais par contre, vous voyez bien que là, on ne voit pas bien le positionnement de l'être humain. Tout l'individu est caractérisé par son âme. Dans l'âme, nous avons aussi maintenant trois fonctions. Tripartite aussi, trois fonctions. On a quoi? On a la pensée, on a l'intelligence. Et nous avons le domaine de quoi? Des émotions, des sentiments, pardon, le domaine de la volonté. Alors, maintenant, dans les trois parties encore, on peut les compartimenter. Dans l'intelligence, nous pouvons penser, il y a la pensée, il y a l'imagination, il y a aussi la connaissance. Et maintenant, dans la volonté, nous allons pouvoir dire qu'il y a la décision, il y a l'esprit d'initiative, il y a les désirs. Et dans les sentiments, nous aurons les émotions, nous aurons la sensibilité, on peut avoir une hypersensibilité, ce qui n'est pas bon, et nous avons aussi les plaisirs. En parlant de l'hypersensibilité au milieu des chrétiens. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on est de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter dans notre esprit. Il vient régénérer notre esprit. Mais notre âme, justement, reste telle que c'était. Voilà. Il y a un travail personnel. Parce que l'âme, c'est l'individu. Et c'est toi qui dois adorer ton Dieu. C'est toi, de ton propre chef, qui dois décider d'aller vers ton Dieu. Et Dieu ne peut pas s'approprier ton âme. Mais Dieu peut t'aider pour que tu prennes de bonnes décisions et t'engages à aller vers lui. Ah oui, homme de Dieu, puisque beaucoup, quand ils sont convertis, ils disent « Ah, je suis devenu une nouvelle création, je suis devenu une nouvelle créature, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. » Ils continuent à mentir, ils continuent à voler, ils continuent à pratiquer la sorcellerie. Tout à fait. Mais donc tout ça se trouve dans l'âme. C'est l'âme. Et c'est les œuvres de la chair. Les démons qui ont infiltré son âme, qui influencent son âme. Mais qui ne peut pas atteindre son esprit. Impossible. Donc un démon ne peut pas atteindre l'esprit d'un... Un né de nouveau n'a pas un démon dans son esprit. Gloire à Dieu. Un né de nouveau n'a pas un démon dans son esprit. Non. C'est le domaine du Père. C'est le domaine de Dieu lui-même. D'ailleurs, quand on dit quand tu meurs, l'esprit retourne à Dieu. Alors, si nous tous, l'esprit retourne à Dieu, mais l'âme c'est quoi l'âme? L'âme, justement, parce que je vais dire quand même quelque chose. On parle de âme. L'âme aussi, c'est une note spirituelle. L'âme est aussi spirituelle. Parce que l'âme n'est pas visible. Mais cette âme-là, vous voyez bien qu'elle a
elle a ici une fonction, elle a une responsabilité, elle a une individualité, elle a une personnalité. C'est elle qui ne va pas mourir, c'est elle qui sera soit en enfer, soit au paradis. Mais l'esprit, c'est Dieu qui reprend ce qui lui revient. Parce qu'il a infumé, il a permis ce souffle-là, il a permis de donner vie justement à l'être humain. Voilà, pasteur, on a un appel qui vient de très loin. On a, comme on a l'habitude dans l'émission, accepté d'abord les appels. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, parce que bon, il y a ma maman qui est un peu souffrante là. Donc, j'aimerais qu'on la soutienne un peu en prière. Maintenant, moi-même, voilà, j'ai eu... Vous appelez depuis où? Je vois la Côte d'Ivoire. Oui, papa. D'accord. Et vous venez vous-même, vous avez dit vous-même. Comment? Vous avez parlé de vous-même aussi ensuite. Vous avez parlé de votre maman? Bien sûr, oui. Et vous-même? Oui, je suis en train de parler de moi, oui. Au fait, il y a moi-même, j'ai eu un songe. C'est comme si dans le songe, je portais une grossesse. Et la grossesse était telle que moi, l'enfant que je portais avait déjà le cordon ombilical. Tout ça était complet. Là, c'est comme si j'avais une soeur aussi qui était enceinte. Mais elle, le bébé qu'elle portait, n'avait pas de cordon ombilical. Donc le songe m'apparaît un peu fou. Donc j'aimerais mieux comprendre le message que Dieu voulait me véhiculer. D'accord. De quoi souffre d'abord votre maman avant qu'on arrive sur le songe? Bon, elle est tensionnaire. Ah, elle a l'hypertension. Oui. D'accord. Voilà. L'homme de Dieu va vous expliquer le songe par rapport au fait que vous avez une grossesse avec des condoms ombilicales coupés. Et moi, je vais prier ça, pour... c'était pas coupé. Ah. Le bébé a ça. Le bébé, moi, c'est comme si moi, la grossesse que je portais, l'enfant était prêt à venir. Oui. Et l'enfant avait déjà le cordon ombilical tout au complet. Et ma soeur était enceinte, mais l'enfant n'avait pas de cordon ombilical. Ah, donc ton enfant avec le cordon ombilical. Voilà, moi, le bébé que moi j'avais a le cordon ombilical. Et c'est vrai que mon ventre était transparent, je voyais le bébé. Maintenant, celui de ma soeur aussi, son ventre était transparent. On voyait le bébé, mais le bébé n'avait pas de cordon ombilical. D'accord. Voilà. Or, réellement, moi, je ne suis pas enceinte. Je ne porte pas de grossesse. Donc, je ne comprends pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà. Est-ce que tu peux vraiment expliquer? Alors, moi, je parle toujours de quel est le sentiment que tu as eu dès que tu t'es réveillé. Oui. Parce que je pars toujours de là, parce que le rêve, c'est souvent un peu complexe. Quel est le sentiment que tu as eu quand tu t'es réveillé? Bon, quand je me suis réveillée, ça m'a paru bizarre. Parce que je ne suis pas enceinte et puis je vois ça dans mon songe, ça m'a paru bizarre. Donc je veux mieux comprendre quel est le message que Dieu voulait me véhiculer. Mais la grossesse peut être un projet. Voilà. La grossesse peut être, je ne sais pas moi, un projet que tu as, que tu conçois, et là qui prend... qui est en train de prendre vie. Qui est en train de prendre vie. Et qui est vraiment attaché à ta propre vie. Alors, le cordon ombilical que vous voyez, qui est vraiment attaché à vous. Et généralement, lorsqu'on a une grossesse, ça veut dire que on a atteint la saison de l'enfantement. Amen. Vous avez, je ne sais pas, vous êtes né quel mois? En octobre. Vous êtes né en octobre, donc avant 9. Et bientôt, nous allons au 9e mois qui est septembre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, vous approchez déjà au moment de l'enfantement. Et Dieu vous montre que cet enfant, vous êtes en grossesse et ce projet va sortir. Je ne sais pas si c'est un projet de mariage, je ne sais pas si c'est un projet, mais je vois plutôt un projet de travail. Je vois plutôt un projet de travail. Et ce travail est lié à vous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vraiment un projet professionnel? Amen. Je vous pose la question, ma fille. Est-ce que vous avez un projet professionnel qui vous tient à cœur? Oui, il y a le projet professionnel qui me tient à cœur. Voilà. Donc, et vous en êtes où avec ce projet?
Comment? Vous en êtes où avec ce projet professionnel qui vous tient à cœur? Bon, ça dépend ce projet. Bon, c'est pour travailler à Crescent à l'aéroport parce que comme il a fait une formation là-dedans, je ne voulais pas que la formation reste comme ça. Donc, et si possible, un jour, peut-être quitter le pays, pourquoi pas. Ah, donc vous voulez travailler à l'aéroport? Oui, oui. C'est le temps de l'enfantement pour toi. Amen. Je dis c'est le temps de Au l'enfantement nom qui est de en train Jésus. d'arriver. Au nom Dieu est puissant en de train de Jésus. montrer que ce projet est attaché à ta vie. Au nom de Nourris Jésus. ton projet puisque le cordon est attaché à toi. Nourris ton projet dans la prière. Nourris ton projet dans les jeûnes. Nourris ton projet dans les déclarations. Nourris ton projet dans les sacrifices que tu vas faire à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Nourris cet enfant. Ne lâche pas cet enfant parce que cet enfant est attaché à toi. Et Dieu te montre que l'enfant est déjà mûr. L'enfant a déjà Amen. bien grandi. L'enfant va bientôt sortir. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire? Oui, papa. Voilà. Donc entrez vraiment dans un temps de prière, dans un temps de jeûne, dans un temps de prière, et enfantez vraiment ce projet. Déclarez ce que vous voulez par rapport à la formation que vous avez et par rapport à l'entreprise que vous voulez travailler à l'aéroport. Je crois peut-être que ça doit être à l'aéroport d'Abidjan. Vous prenez l'aéroport en possession. Vous prenez l'entreprise en possession. Il dit dans sa parole, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage et l'extrémité de la terre pour possession. Donc demande à Dieu, dis Seigneur, je veux cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que personne ne prenne ma place, Seigneur. Tu as montré par ton serviteur que je suis enceinte de ce projet. Il faut que je l'accouche. Et qu'il ne soit pas un mort-né. Et que cela ne soit pas un mort-né. Je dis que cela ne soit pas un mort-né. Je dis que cela ne soit pas un mort-né. Que cela ne soit pas un mort-né. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que les crocodiles, j'ordonne que les vipères qui attendent cet enfant pour l'avaler soient maintenant taillés en pièces. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui attendent que cet enfant soit né afin qu'il ait des morts, j'ordonne maintenant qu'il soit incendié, qu'il soit massacré par le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cet enfant naisse sain et sauf avec l'éclat de son étoile, avec l'éclat de sa gloire, de sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prospérer dans ce projet. Tu vas prospérer dans ce projet professionnel. Au nom de Jésus de Nazareth, rien n'arrêtera cela. Rien ne coupera cela. Ta soeur ne réussira pas dans son projet professionnel. Dieu est en train de te montrer de la même façon qu'il a montré aux deux échansons. L'autre avec un panier sur la tête et les oiseaux étaient en train de manger. Et l'autre était en train de mettre tu as le mois de septembre. Je dis que tu accouches. Je dis que tu accouches ce projet. Je dis que ce projet accouche. Sors maintenant. Sors au nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Horabro salamataka. Malgré zobro zobrega. Makizele brega dobro. Malise prere braga talabodo. Le solomataka. Crois de tout ton cœur, ma fille. Crois de tout ton cœur que tu entres dans la saison de ton enfantement. Dieu fait chaque chose en son temps. La Bible dit que Dieu fait les choses par saison. Dieu fait les choses par saison. Dieu fait les choses par saison. Tu es dans la saison de ton enfantement. Et ta soeur, son projet professionnel va avorter. Oh, prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle. Mais ton projet est connecté. Je dis ton projet est lié. Ton projet est connecté à toi, est connecté au Seigneur. Rien n'avortera ton projet. Rassolo Bregada. Machele Batala. Jésus. Et Seigneur, je profite encore. Je prie pour sa maman. Yes. Tu es le Dieu de guérison. Seigneur, qu'elle soit localisée. Qu'elle soit maintenant Au nom localisée de où elle se Jésus-Christ de trouve. Nazareth.
Seigneur, nous sur le venons territoire avec le ivoirien. sang de Jésus. Nous venons Nous avec le prions sang maintenant de Jésus. C'est ton sang qui afin que, purifie. Seigneur, C'est ton sang qui libère donne la tension vie. artérielle. Nous libérons, Seigneur. Seigneur, dont la elle puissance de ton sang dans son cesse système ses immunitaire. œuvres dans sa vie, Au au nom nom de du Jésus. sang de Jésus. Je viens Dans avec le son sang. système immunitaire. Je viens dans Nous le- libérons avec le le sang sang de de Jésus. Jésus-Christ. La puissance Seigneur, du sang de proclamez Jésus. sa guérison. Celle qui ressuscite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Que de sa Nazareth. tension, Que la Seigneur, puissance de la résurrection. revienne à la Celle normale. qui ressuscita Que les Christ, battements de Seigneur, cœur accompagne reviennent à la la puissance normale. de Que le ton flux sang, de Seigneur, sang pour revient à la apporter la normale. vie, Seigneur. Que la Au nom de Jésus. respiration Seigneur, tu as dit revient à au la Seigneur. normale. Tu as Que dit, ses Seigneur, organes Papa, parce reviennent que à la nous avons cru en normale. toi. Au nom Parce qu'elle a de cru en Jésus-Christ. toi. Elle et sa mère et la sa restaures, famille Seigneur. sont sauvés. Que Tu le restaures salut sa maman. soit son partage. Le salut de son âme. Le salut dans son Au corps. nom de Jésus-Christ. La vie de Dieu dans son corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma fille, c'est fait, c'est fait. Ton projet est fait. Encercle ton projet par la prière et par un temps de jeûne. Oh, je suis désolé pour ta soeur. Hein. D'accord, papa. Je suis désolé pour la grossesse de ta soeur. Alléluia. Mais ta part. Quand je priais pour toi, l'Esprit de Dieu m'a donné directement l'image du rêve des échansons à la prison. Alléluia. Vous êtes dans la même situation, mais il y a un qui devait. Alléluia. Ah, mais c'est toi qui as bénéficié. Sois béni. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu surabonde sur toi. Au nom de Jésus. Ta faveur te localise. Et localise ta vie maintenant Au même. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Sois béni, à bientôt. Amen. Amen. À bientôt, papa. Mais Soyez merci bénis. pour avoir appelé dans cette Amen. émission. Et si vous n'êtes Mais pas merci, encore, papa. si vous n'êtes pas encore abonné à Alléluia TV, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà D'accord, abonné, demandez autour de vous de vous abonner D'accord, papa. partout où vous êtes. Demandez. Faites vraiment la publicité. Koramazakama. Faites la publicité d'Alléluia TV autour de vous Erebozekemahaza. pour que les gens puissent Alléluia, s'abonner. alléluia. C'est votre part d'offrande. Erebozekema. Nous on fait ce travail, on ne vous demande pas d'offrande. Au moins vous faites le travail de faire que les gens s'abonnent d'une façon Au nom gratuite. de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. C'est fait, ne craignez Au nom pas. de Jésus. Restez seulement restez Alléluia. vigilantes. Restez Alléluia. vigilants dans la prière. Alléluia. Et s'il y a un problème encore, Alléluia. appelez-nous. Alléluia. D'accord, Gloire papa. Soyez à bénis, Jésus. à bientôt. Amen. Alléluia. À bientôt, papa. Merci, papa. Soyez bénis. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Voilà cette soeur qui appelle depuis la Côte d'Ivoire et vous avez entendu son rêve avec le rêve de sa soeur et vous avez compris comment les directions de l'esprit nous conduisent. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Qu'est-ce que tu gardes en toi? Ce que tu gardes dans ta vie va te tuer. Si c'est quelque chose de mauvais, ça va te tuer. Donc si tu as quelque chose soit à partager, partage avec nous et nous pourrons t'aider comme cette soeur. Elle ne comprenait pas ce que c'est qu'une grossesse. Elle a fait le rêve, elle voit sa soeur en grossesse, elle-même en grossesse et finalement elle a compris ce que c'est qu'une grossesse. Amen. Donc appelle Allô Pasteur, j'ai un Seigneur, problème. tu es Peut-être fidèle. que tu es dans les temps de fiançailles, tu Dieu es dans est les temps fidèle. des amours, tu ne sais pas si c'est le bon moment et c'est le moment d'appeler pour avoir une directive, une direction par rapport à l'Esprit de Dieu. Nous avons encore un autre appel, apôtre. Nous allons prendre cet appel. Allô? Ah oui, bonjour apôtre. Oui, bonjour. J'appelle car j'aimerais avoir l'explication de rêve que j'ai fait. Oui, Oui. on vous écoute. Alors dans le rêve, il y avait une dame à côté de moi et je vois un monsieur qui commence à courir devant moi. Et quand je regarde le monsieur qui court, je vois qu'il porte une de mes robes. Et je dis à la dame à côté de moi, mais il a pris ma robe et il part avec. Alors que pour aller à l'église, j'ai que 4 robes. J'en ai une bleue, une rose et 2 blanches. Et il avait pris une des blanches. Et il est parti avec. Et Allô? Allô? Oui, je vous entends, pasteur. Oui. Vous avez 4 robes et c'est la robe blanche. Et il y avait une rose, une bleue et 2 blanches. Et lui, il a pris une blanche. Mhm. Et il est parti avec. Et vous n'avez plus jamais retrouvé votre robe. Vous n'avez pas pu prendre votre robe. Non, en fait, j'ai fait ça cette nuit alors. Et vous connaissez le monsieur? Oui, je connais le monsieur et je connais la dame aussi qui est à côté de moi.
Mais là, c'est plus. Mais là, dans ce cas, il faudrait qu'on vous le dise à huis clos. À huis clos, donc. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qu'il faudra demander le nom, il fait ceci, là, ça devient indiscret. Je crois qu'il faudrait téléphoner après. Après l'émission, appeler après l'émission et on prend un rendez-vous pour pouvoir, comme vous connaissez la personne. Et voilà, nous ne voulons pas, nous ne parlons pas des contemporains, on ne cite pas le nom de personnes ici. Comme vous connaissez déjà ces personnes, c'est mieux de venir après, appeler après l'émission, prendre un rendez-vous pour venir expliquer votre rêve et on priera avec vous, puisqu'on va vous dire déjà, je comprends déjà le sens de tout ce qui est, vous-même vous avez compris déjà le sens. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est en train de voler quelque chose de très bien entendu. Qui vous est familier. Et qui vous est familier. Donc il y a un travail de récupération à faire. Exactement. Et de combat même s'il le faut. Exactement. Donc ici vous avez besoin d'un conseil particulier. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui, d'accord, j'ai compris, merci. D'accord, appelez après et puis et vous prenez un rendez-vous. D'accord, apôtre, merci. Soyez bénis pour votre appel. Vous êtes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Si vous avez un problème, et nous sommes dans une émission chrétienne, nous n'exposons pas les gens, nous ne venons pas mettre la honte aux gens, nous ne venons pas discréditer des gens ici, nous venons pour vous aider. Vous pouvez nous appeler même pour prendre un rendez-vous de prière, un rendez-vous de conseil, un rendez-vous comme vous voulez. Appelez à ce numéro 07 53 53 42 47 et le 07 68 95 20 75 pour pouvoir avoir un conseil. Je ne sais pas, peut-être vous voulez seulement qu'on vous explique un verset biblique. Il y a une soeur qui m'a appelé la semaine dernière, elle nous a parlé vraiment, elle nous a parlé d'un verset biblique. J'étais content parce qu'elle a posé une question doctrinale, c'était même une question doctrinale par rapport au gnostique. J'ai compris que là c'est très bien. Des questions comme ça, vous lisez votre Bible, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas certaines choses. Pourquoi ça? Et vous ne comprenez pas. Vous attendez un miracle, le miracle ne vient pas. Vous attendez quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas vos prières? Appelez toutes les questions. Il n'y a pas de questions taboues sur ce plateau. Allô pasteur, j'ai un problème. Oui, on devait continuer par rapport à l'âme et l'esprit, homme de Dieu. Oui, donc je disais, l'esprit retourne à Dieu, mais l'âme ira soit avec Dieu, soit avec l'ennemi. C'est-à-dire que c'est ça le problème. C'est-à-dire que ici, en fait, l'esprit, le souffle de Dieu qui a été insufflé sur la poussière, a créé un être. C'est cet être-là qui est représenté par son âme. Une âme vivante. Une âme vivante. Ah, exactement. Et justement, c'est cette âme-là qui voudrait être la proie de l'ennemi, de Satan, pour faire de lui les œuvres du mal. Et supposons, parce qu'il faut comprendre que c'est illégal pour un esprit de vivre sur terre. Donc, Satan, sur terre, il faut naître d'une femme. Et donc, ce qui fait que Jésus, lui, pour intervenir sur terre, il est né de la Vierge Marie. Bon, maintenant, lorsque l'ennemi veut intervenir sur terre, qu'est-ce qu'il va faire? La partie qui l'intéresse, justement, si l'ennemi peut s'approprier cette âme pour gérer la donne sociétale, pour dire la donne humaine sur le plan terrestre. Donc c'est le pourquoi, lorsque nous lisons par exemple dans le livre de la Genèse, on parle de la vente des âmes et des corps. Pourquoi on parle de la vente en Babylone, on vendait les âmes. Donc lorsque nous allons, comme nous parlons des hôtels, les vendeurs d'âmes. Voilà, les vendeurs d'âmes. Donc, même les voleurs d'âmes. L'apôtre Paul dit, les voleurs d'âmes n'hériteront pas le ciel. Voilà, donc ce qui veut dire que, comme on avait déjà dit, qu'une âme, soit elle est connectée à l'autel de Dieu, soit elle est connectée à l'autel de Satan. L'autel de Dieu, on peut dire, c'est le lieu de la rencontre, c'est là où l'être humain rencontre son Dieu, là où l'être humain vient l'adorer, là, comme on vient à l'église, là où l'être humain reçoit des instructions, et même aussi à partir de la communion. Parce qu'il est dit d'ailleurs que dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 1, je crois, chapitre 1 Corinthiens 10, je vais le verset vers le milieu, on dit celui qui mange à la table, n'est-ce pas, des démons, de manger par la celui table. qui mange à la table des démons, il est en communion avec les démons. Et Paul dit, je ne voudrais pas que vous soyez en communion avec les démons. La communion, c'est quoi? C'est une interpénétration, c'est une vie démoniaque,
c'est les démons qui viennent, prennent appui sur ton âme. Parce que les démons ont besoin de ton âme, de cette énergie vitale pour pouvoir œuvrer dans le monde, dans ce monde-ci. Donc, vous voyez bien que c'est pas un hasard quand on parle de la vente des âmes. Parce que pour que Satan puisse travailler contre l'être humain, il a besoin de ces âmes-là. Il a besoin de ces énergies. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention. Parce que ces âmes-là que nous sommes, avec ces énergies, Dieu nous a donné la responsabilité de veiller sur, mais avec la puissance de son esprit. De veiller sur nos âmes. Ah oui, parce que c'est chacun qui doit veiller sur son âme. Ben oui, parce que c'est toujours la représentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est la représentation de Satan. L'arbre de la vie éternelle, c'est la représentation de Jésus. Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, il y a eu un choix. Donc, quand Adam a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est comme s'il a dit, ben voici, Satan, tu deviens mon père. C'est pourquoi Jésus, Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Ben alors, tu es poussière, tu retournes à la poussière, et il a dit au serpent, à Satan, tu mangeras la poussière. Donc, pour dire que, ici, à cause des péchés originels, de fait, nous étions, nous sommes devenus les enfants de Satan. Ah oui? Donc, ce qui veut dire que Dieu, comme on dit que Dieu, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Je vais rectifier, nous ne sommes pas les enfants de Satan, ceux qui n'ont pas Jésus. Je dis parce que Jésus a dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi, il n'a rien. Ceux qui en Christ ne sont pas les enfants de Satan. Mais tu n'as pas terminé. Oui, allons-y. Tu n'as pas terminé parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on aille vite en besogne. Oui. Il ne faut pas que nous mentions nos frères et sœurs. Nous pouvons être nés de nouveau. On peut être né de nouveau, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc tu peux avoir l'Esprit de Dieu en toi, mais ne pas être un enfant de Dieu. Donc c'est quand même grave. Donc pourquoi? Justement parce que Satan a une longue avance sur l'être déchu. Parce qu'il a pris possession totalement de son âme, avant que Christ ne vienne. Christ lui est venu, il a dit, il n'y a rien de Satan en moi. En moi. Mais par contre, quand il dit à Pierre, Satan te réclame, parce que Satan avait quelque chose en lui. Or, c'est la plupart des êtres humains que nous sommes. Nous avons quelque chose. Si nous ne rentrons pas dans cette sanctification, si nous ne rentrons pas dans le combat spirituel, si nous ne rentrons pas dans la délivrance de notre âme, de grâce, je vais vous dire, soyez pas surpris que Satan puisse réclamer quelque chose de lui dans votre vie. Et voilà, allô pasteur, j'ai un problème. Satan est en train de réclamer ton âme. Satan réclame l'âme de ta famille. Satan réclame l'âme de ton mari, de ta femme, de tes enfants. C'est le moment d'appeler pour entrer vraiment dans ce combat spirituel, comme l'homme de Dieu vient de le dire. Si nous n'entrons pas dans ce combat spirituel, ça sera difficile pour nous d'entrer dans les promesses divines. Ça sera difficile pour nous de vivre vraiment les fruits et jouir du royaume. Il y a quelque part, ton âme est revendiquée. Il y a quelque part, ton âme est réclamée. Il y a une sentence quelque part qui réclame, un tribunal qui réclame l'âme de tes enfants, l'âme de ton mari, qui réclame ton travail, qui réclame ta progéniture, qui réclame ton succès, parce que quoi? C'est le laboratoire de Satan, comme disait l'homme de Dieu, pour pouvoir vraiment œuvrer dans ce monde. C'est le moment d'appeler, allô pasteur, j'ai un problème. Oui, l'homme de Dieu, on a un appel. Amen, et on va rapidement prendre cette personne et on continuera Amen. dans notre... Amen. Oui, allô? Allô? Bonsoir, apôtre. Oui. Oui, j'ai eu à faire une visite avec quelques frères et sœurs de l'église. Une personne qui est malade. Oui. Et au sortir de cette visite, en fait, la personne, par rapport à la maladie qu'elle vit, a du mal à pouvoir se déplacer, à venir à l'église. Donc, j'appelle afin qu'on puisse prier pour elle, pour que Dieu lui donne la force et qu'elle retrouve sa communion avec le Seigneur, que la maladie ne soit pas un obstacle à sa venue à l'église. Et la personne est où? La personne vit à Paris, sur Paris. La personne vit sur Paris. D'accord. On va prier et comme vous connaissez déjà le nom de la personne fait partie de l'église évangélique Maison de Prière. Elle a de la famille dans l'église, mais elle-même n'est pas encore. Elle est venue une fois, mais elle n'est pas encore revenue. Vous savez, en matière de vie spirituelle, c'est lorsque nous faisons un pas et que Dieu voit la volonté
du pas que nous faisons que Dieu nous donne la force pour continuer. Est-ce que vous comprenez un peu? Si la maladie t'empêche vraiment de venir à l'église, le travail peut aussi t'empêcher de venir à l'église. On peut toujours trouver une raison. La Bible nous parle des gens qui étaient tellement malades, on les portait même sur le lit pour venir à l'église parce que cette personne demandait. Je me rappelle d'un homme de Dieu, il avait tellement été malade qu'il a demandé que les frères viennent le porter avec son matelas. C'est un homme de Dieu. Les frères sont venus le porter avec son matelas pour aller à une croisade. Et on le portait sur son matelas parce qu'il ne pouvait pas, il avait tellement maigri qu'il était couché sur le matelas. On le portait avec le matelas pour aller à l'église. Aujourd'hui, il prêche devant 15 000 personnes. Il a des grandes églises. Voilà. Donc, il faut que la personne demande au Seigneur, Seigneur, j'ai vraiment envie d'y aller. Regarde mon effort et que la personne fasse là, déjà le premier pas. Je vous donne mon assurance que même sur la route de son transport, Dieu va commencer à guérir cette personne avant qu'elle n'arrive à l'église. À tes résolutions, pardon, répondra le succès. Répond le succès. Amen. À ce que tu résous dans ton cœur, le succès arrive. Si tu montres vraiment à Dieu que malgré la maladie, malgré que j'en souffre, je préfère crever dans la maison de l'Éternel. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. Que 1000 ailleurs. Mais si tu penses que bon, il faut d'abord que tu me guéris pour que je vienne à l'église, Seigneur, on ne marchande pas avec le Seigneur. Et puis, et on exhorte tout le monde parce que on exhorte, on est en train d'exhorter tous les auditeurs ou les téléspectateurs d'Allo Pasteur, j'ai un problème. Parce que il faut que l'Église comprenne que Dieu c'est un Dieu d'alliance. Sans alliance, on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Jamais. Parce que les autels représentent deux dimensions, deux domaines d'alliance. Quand tu es avec l'autel de Satan, tu as fait alliance avec Satan. Quand tu es avec Dieu, tu as fait alliance à l'autel de Dieu, tu as fait alliance avec Dieu. Et tu peux maintenant revendiquer un certain nombre de choses. Voilà, c'est pourquoi on parle du principe du mystère des autels. Je prends par exemple Ésaïe 49, verset 8. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourirai. Je te garderai et j'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs sortez et ceux qui sont dans les ténèbres paraissez, etc., etc. Vous voyez bien que l'Église ici, c'est la représentation de cette alliance que Dieu vient traiter avec son peuple. Il dit, j'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Vous voyez, donc, ça veut dire que quand on devient un enfant de Dieu par le sang de Jésus, parce que c'est au travers du sang que nous faisons alliance, et nous sommes, en fait, nous commençons à pouvoir revendiquer. On n'a même pas besoin de revendiquer, parce que lorsqu'on a fait l'alliance, Dieu se souvient de qui il est pour nous, pour venir justement nous protéger, nous garder, nous faire du bien, et bien sûr aussi que nous répondions aussi à l'appel qu'il a de nous pour que nous puissions faire notre mission sur le plan terrestre. Voilà, est-ce que cette personne a déjà accepté le Seigneur, Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel? Oui, après l'entretien que nous avons eu, elle a expliqué qu'elle a marché avec le Seigneur, mais qu'elle s'est refroidie. Ah, elle a marché avec le Seigneur et elle s'est refroidie. Donc c'est quelqu'un qui a rétrogradé. Tout à fait. Ouais, et il faut l'appeler, lui dire que la place des malades, c'est à l'église. L'église est comme l'hôpital. Et l'église, c'est l'endroit de refuge de tous ceux qui demandent la délivrance. Jésus-Christ est venu prêcher la délivrance aux captifs, à ceux qui sont possédés, à ceux qui sont malades. Pas aller à la maison quand elle connaît que là, je dois aller à l'église. Elle doit y aller. Elle doit venir en montrant au Seigneur que Seigneur, malgré l'état où je suis, je vais dans ta maison t'adorer. C'est une façon d'humilier Satan et d'humilier même cette maladie qui pour elle l'empêche
de vaquer à ses occupations ou à son adoration, on va prier pour elle, l'apôtre. Alléluia. On va prier que Dieu la restaure. C'est Alléluia. quelqu'un qui a rétrogradé. Au nom de Et Jésus. si elle a péché quelque part, que son péché lui soit pardonné. Alléluia. Et qu'elle se relève du lit de son maladie. Et que dimanche prochain, on la trouve ici au milieu de nous en train d'adorer. Amen. Prie, homme de Dieu. Seigneur Père Dieu de gloire, au travers, Seigneur, de la prière qu'ont énoncé tes serviteurs auprès de cet enfant qui est le tien, Seigneur, comme un fils prodigue qui s'est éloigné de ta maison, Seigneur. Nous venons avec le sang de Jésus. Seigneur, avec le sang de Jésus, te demander pardon, Seigneur, pour ses péchés, Seigneur. Pardon, Seigneur, comme le fils prodigue est revenu vers le Père. Il a dit qu'il n'était pas digne, il était prêt même de marcher, de manger avec les serviteurs. Seigneur Papa Yahweh, reconsidère la vie de cet enfant. Reconsidère sa vie, Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur. Touche, Seigneur, que les paroles que tes servantes ont libérées au sein de son lit, Seigneur, que ces paroles ne reviennent à toi sans avoir accompli les desseins pour lesquels ils sont libérés. Tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu qui guérit, tu es l'Éternel qui guérit, Seigneur, oh Dieu de gloire, que ta main curative, tu es Yahvé, Raphaël, que ta main curative touche, Seigneur, ce frère et qu'il se relève, Seigneur, que ses péchés, Seigneur, soient pardonnés par ton sang, Seigneur, que nous présentons devant toute accusation de l'ennemi, devant, Seigneur, le trône céleste, au nom de Jésus. Seigneur, que ton Esprit Saint prenne possession de lui, que la puissance de la résurrection, celle qui ressuscita Christ, Seigneur, apporte la vie dans tous ses corps, les parties de son être, de son âme, qui restent encore, Seigneur, au Papa, je dirais, dans la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 C'est fait. Appelle la personne, dit qu'elle est guérie et que dimanche, elle vient et nous allons communier ensemble parce qu'on a la Sainte Seine ce dimanche et elle sera en communion avec le Seigneur comme l'apôtre disait tout à l'heure. Dans l'âme, l'âme a la communion avec les autels, avec tout ce que les gens de la famille ont adoré par rapport à l'âme. Que cette personne vienne pour communier avec nous, pour communier ensemble ici avec nous. En fait, la communion, c'est une transplantation. Exactement. La communion, c'est une transplantation. Donc, de même qu'il a dit, l'apôtre Paul, il disait, ceux qui mangent, c'est-à-dire que, non, ceux qui mangent la viande sacrifiée aux idoles, voilà, ils sont en communion. De même, Jésus lui-même dit, ceux qui prennent mon corps, prennent mon sang, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure en moi, comme je demeure en lui. Donc, ça veut dire que cette Sainte Seine, c'est une transplantation. C'est-à-dire que là où il y avait la mort, il n'y aura plus la mort. Là où il y avait la vie sera renforcée. Parce qu'il dit, de même que je vis par le Père qui m'a envoyé, vous vivrez aussi par moi. Voilà, voici ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. Il dit ceci: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la coupe à la communion du sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain et nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps pour montrer la communion, car nous participons tous à un même pain. Verset 18, voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion? En communion avec l'autel. Donc quand tu manges, tu es en communion. Et verset 19, que dis-je? La viande sacrifiée aux idoles est-elle quelque chose ou qu'une idole est quelque chose nullement? Verset 20, je dis que ce que vous sacrifiez, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc vous voyez bien que là, il a voulu dire que c'est pas parce que... Voilà, il a dit c'est pas parce que tu manges ça que non, mais c'est le principe. C'est des démons, c'est aux démons. Donc lorsque tu fais un sacrifice, que ça soit un sacrifice d'animal, que ça soit un sacrifice d'argent, que ça soit un sacrifice de matériel,
à un hôtel démoniaque, tu es en communion avec ce démon directement. Ça veut dire que les démons, tu as ouvert la porte pour Au qu'ils viennent démon. habiter ton âme et commencer à te C'est contrôler. très simple. Et te Vraiment, contrôler. la parole de Dieu est merveilleuse. Ben oui. Ben oui. Il ne veut pas qu'on soit en communion avec des démons. Or, quand tu prends la Sainte Seine, puisqu'on dit à contrario que si tu la prends sans discerner, on dit il y a des maladies, des gens qui sont paralytiques, des gens qui vont mourir et tout. Mais à contrario, ça veut dire que si tu la prends sans discerner, sans avoir la conscience de ce que tu rentres dans une communion véritable avec ton Dieu, il y a un problème. Et que tu viennes peut-être avec un esprit, je ne sais pas moi. Mais quand tu viens avec pleine conscience que tu viens parce que tu reconnais que Christ est allé à la croix pour toi, mais alors ça apporte la vie. C'est pourquoi je dis c'est une transplantation. Là où il y avait la pauvreté, tu deviens riche. Alléluia. Là où tu étais malade, tu prends la guérison. Alléluia. Là où tu étais quelqu'un de rejeté, tu es maintenant quelqu'un d'approuvé. Parce Alléluia. que Christ vit en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans la Alléluia. Sainte Seine, c'est, on peut dire, un acte prophétique pour dire que Christ vit en toi. Amen. Alors, pasteur, j'ai un problème. Sainte, acte prophétique pour dire que Christ vit en toi. J'invite tous ceux qui sont membres de cette église dimanche pour la Sainte Seine. Et si tu n'es pas membre de cette église, je t'invite de venir communier avec le Seigneur. Et à travers la Sainte Seine, tu entreras en communion avec le Seigneur. Allô, pasteur, j'ai un problème. Nous avons encore un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, alors bonjour. Oui, bonjour. Oui, apôtre. Oui, Nous vous écoutons. on vous écoute. Oh oui, alors c'est pour un témoignage apôtre. Il y a quelques semaines, j'avais appelé sur la plateforme. Voilà, vous avez prié pour moi par rapport à la maladie. Amen. Voilà, et aujourd'hui, au milieu des auditeurs d'Alléluia TV, je veux vraiment témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Voilà, j'ai été effectivement très malade, Amen. mais je bénis le nom du Seigneur parce que je peux dire que le Seigneur il m'a guéri. Je vois vraiment la main de Dieu chaque jour dans ma vie, la restauration de Dieu, l'élévation de Dieu. Amen. 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 La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront Trompe pas. pas. Amen. Je veux dire qu'à un enfant de Dieu, à un auditeur qui nous écoute, si vous avez un problème de santé, n'ayez pas honte, ne soyez pas gênés, quel que soit votre statut, quelle que soit votre position. Ça peut arriver pour X raisons que l'enfant de Dieu soit malade. Ça peut arriver il y a plusieurs raisons. Ça ne veut pas dire spécifiquement que l'enfant de Dieu a péché. Voilà. Donc, je veux dire, quelle que soit la position, que chacun puisse téléphoner, qu'il puisse laisser qu'un homme de Dieu, que quelqu'un prie pour vous. Et Dieu va se glorifier. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes en alliance avec Dieu, vous avez une difficulté de santé, Dieu va se glorifier. Assurément, il va se glorifier. Amen. Donc, c'est ce que je voulais dire Amen. sur la chaîne Alléluia TV aujourd'hui. Soyez bénis pour votre témoignage. Amen. Et votre guérison, nous la scellons dans le sang de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous parlons cet après-midi une divine immunité, une immunité divine dans ta vie. Amen. Contre toutes les maladies, une protection divine. Amen. Une protection divine, une Alléluia. divine protection dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Yes. Cet après-midi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et merci pour votre appel. Soyez bénis, soyez bénis. Et nous sommes toujours dans l'émission Allô Pasteur, j'ai un problème. Vous avez compris, on va se dire souvent, ah mais moi, je ne suis pas en communion avec les démons et tout. Il n'y a pas de démons. Non, vous êtes en communion avec les démons. Parce que quoi, lorsque vous faites un sacrifice sur un autel qui n'est pas l'autel divin, vous entrez directement en communion avec ces entités qui se manifestent sur cet autel. Ça peut être un don que vous avez fait à quelqu'un, ça peut être un don que vous avez fait pour quelque chose, pour une cérémonie. Vous ne savez pas tout ce qui est caché derrière tout ce que vous faites, et après vous trouvez que votre vie
tombe comme un château de cartes, c'est le moment d'appeler. Allô pasteur, j'ai un problème. Ici, Dieu peut permettre par son scanner, par le scanner du Saint-Esprit, pour qu'on puisse scanner votre vie et vous dire là où il y a vraiment le problème et comment vous aider et vous donner la solution. Ne tarde pas à appeler. On a encore 5 minutes et j'attends 3 derniers appels pour pouvoir répondre à vos questions. 07 53 53 42 47, 07 68 95 20 75. Oui, apôtre, on parlait des hôtels justement de la communion et puis de la Sainte Seine qui est vraiment quelque chose de très fort. C'est une transplantation. Oui, une transplantation, c'est parce vraiment que très très forte cette parce chose. Que la prochaine fois, si le Seigneur permet, bon, si on n'est pas envahi par les appels. Ouais, parce que l'hôtel marche avec les points et c'est puissant. À condition qu'on ait la foi. Parce que tout cela marche avec la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, souvent, quand on vient à l'église, est-ce qu'on a la compréhension qu'on est en train d'aller à l'autel de Dieu? Devant l'autel de Dieu. Quand vous venez à l'église, sachez que vous allez à l'autel de Dieu. Vous ne venez pas voir un bishop. Non. Vous ne venez pas voir quelqu'un qui fait un spectacle. Non. Vous ne venez pas voir quelqu'un qui fait des miracles. Non. Et bien-il que ça soit des vrais miracles. Oui. Parce que les miracles, ce n'est pas ce qui symbolise que quelqu'un est un homme de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas symbolisé par les miracles. Un enfant de Dieu est symbolisé par le fruit de l'esprit qu'il manifeste. Donc, lorsque vous venez à l'église, venez dans l'attitude que vous allez à l'autel de Dieu. Vous allez rencontrer Dieu. Vous allez pour être en communion avec l'autel de Dieu. Oui. Donc c'est vraiment très fort. Et c'est l'âme qui doit comprendre tout cela. Et c'est là où toute la puissance de l'Esprit de Dieu travaille dans l'être humain. Alléluia. Parce que si on n'a pas cette conscience, si on n'a pas cette compréhension, là l'autel n'a pas de vie. C'est notre foi qui donne vie à l'autel. Parce que ce que vous voyez bien qu'ici, il a dit, est-ce que les aliments que vous mangez, c'est ça? Non, il a dit, c'est pas la nourriture que nous mangeons, mais c'est l'esprit qui a derrière. C'est l'esprit qui a derrière. C'est parce que tu viens dans l'intention de rencontrer, c'est là où les esprits, justement, te possèdent, tu es en communion avec eux. Et l'esprit, maintenant, peut parler devant le sacrificateur, par le prêtre. De même, le prêtre, ça veut dire ce qui opère dans cette opère. De même, quand tu es ici, tu es le représentant de Dieu devant l'autel de Dieu. Bon, à partir de ce moment donné, la personne qui vient avec le besoin de rencontrer de Dieu, la foi qui l'anime. Directement. Voilà. Donc, cette foi, ce besoin, et parce que c'est pas par hasard que tu te retrouves comme établi devant cette communauté. Donc, à partir de ce moment donné, quand ils viennent pas voir Monsieur Happy. Ils viennent pas voir le bishop. Non, ils viennent voir, en fait, la parole qui traverse Happy, car l'autel parle. Comme exactement. Abraham. Et je suis la voix de l'autel. Voilà. Je suis la voix qui crie sur l'autel. L'autel parle. Donc, comme Dieu a parlé après que Abraham est porté, et a voulu sacrifier son frère, son fils. De même, quand ton sacrifice est agréable à Dieu, le sacrifice que tu viens. De l'autel sort la voix. Voilà. La foi qui t'anime. On dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je viens pour rencontrer Dieu. Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il sait pourquoi j'arrive. Il sait qu'est-ce que je fais. Et il sait que j'ai compris que c'est par lui que j'ai la vie. Par son esprit, par le sang de Jésus qui a été racheté. Parce que je viens, l'autel bâti sur le sang de Jésus. J'ai donc confessé que c'est Jésus qui a payé le prix de mon rachat. De ma conciliation avec Dieu. Alléluia. Quand je viens avec cette foi, la conviction et la foi qui m'anime, que je viens rencontrer Dieu, quand Dieu va parler, ça va s'accomplir. C'est exactement cela dans Allô Pasteur, j'ai un problème. Lorsque vous venez à l'église, venez dans l'attitude que vous allez rencontrer Dieu. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit, connectez-vous sur l'autel de Dieu spirituellement. Je n'ai pas dit connectez-vous à un démon, connectez-vous. Non, connectez-vous au Saint-Esprit et à l'autel de Dieu dans l'église dans laquelle vous allez. Et vous verrez la voix qui sortira de l'autel et parlera en votre faveur. La voix sortira de l'autel, donnera la solution à votre problème. La voix sortira de l'autel et vous donnerez des directives par rapport à quelque
quelque chose qui vous trouble et les prophéties sortiront de l'autel pour votre propre vie. Nous sommes toujours dans Allô Pasteur, j'ai un problème. J'attends encore 3 appels et puis je vais arrêter. Bientôt, on a un autre appel, apôtre. Alléluia. Rapidement, on va prendre cet appel. Que Dieu soit loué. On va prendre l'appel rapidement. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. J'ai perdu l'appel. Hein. L'appel est perdu complètement. Nous avons perdu l'appel. Avec ce téléphone, souvent, cet appel se perd. On a perdu directement l'appel. Demandez à la personne de rappeler. Elle appelle depuis la Côte d'Ivoire. Elle appelle depuis la Côte d'Ivoire. Demandez à la personne, vous la rappelez, ou vous rappelez la personne. Voilà. Il n'y a pas de lieu hautement spirituel, plus hautement spirituel, si je me permets l'expression, que l'autel. Il n'y a pas de lieu. Non, il n'y a que l'autel. Gloire à Dieu. Il n'y a que l'autel. Mais il y a des falsifications. Il y a l'autel de Dieu et puis Adam, Satan, il a son autel. Mais il n'y a rien depuis le péché d'Adam et d'Ève. Le lieu de la réconciliation. C'est le lieu, c'est l'autel. C'est Dieu l'autel. Et c'est à l'autel que tu fais l'alliance avec ton Dieu. Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vu Noé, quand il est sorti de l'arche, il a élevé un autel. Et Dieu s'est réjoui de cela. Et Dieu a fait alliance. La semaine prochaine, on parlera du Dieu de l'Alliance. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du Dieu de l'Alliance, l'ancienne et la nouvelle Alliance. Certains disent non, le Dieu, on est plus dans la semaine prochaine. Dans Allô Pasteur, on fera un briefing dans le Dieu de l'Alliance. Est-ce que sur la nouvelle Alliance, on peut encore faire alliance? Oui, on peut encore faire alliance. Il y a la différence entre l'alliance universelle que Dieu a fait et l'alliance personnelle qu'on fait avec Dieu. La Bible dit ceci, Paul avait fait un vœu. Un vœu, c'est une alliance avec Dieu et il s'est rasé. On voit tout ça tranquillement, mais c'est le moment d'appeler. Allô Pasteur, j'ai un problème. Je ne sais pas là où vous appelez. Il y a quelqu'un qui a appelé tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Rappelez, on attend votre appel. Nous avons encore 5 minutes pour vous et après on va justement arrêter l'émission. Et vraiment, homme de Dieu, c'est vraiment un privilège pour nous que vous veniez vraiment nous expliquer tous ces profondeurs des choses spirituelles. On va au-delà de la parole, je devais dire libérée, mais on comprend les profondeurs vraiment de ce qu'on lit maintenant là. Puisque lorsque Paul te dit, est-ce que c'est le sacrifice qui est quelque chose? Non, nullement pas. On ne comprend pas. Mais c'est l'autel qui donne un sens profond au sacrifice. Voilà. On va prendre rapidement la personne qui vient de la Côte d'Ivoire. Allô? Allô, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Oui, j'appelle de la Côte d'Ivoire. J'ai un petit problème. J'aimerais être un footballeur professionnel. Je veux que vous priez pour moi. Ah, vous voulez être footballeur professionnel? Vous voulez qu'on prie pour vous? Voilà. Voilà. Et vous avez appelé alors au bon numéro. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Et vous avez été déjà baptisé? Pas encore. Vous persévérez dans une église. Vous êtes où, à Abidjan ou dans une autre ville? Bon, je suis à Amman. Amman, c'est où ça? Amman, c'est dans la région de Tonkoui. C'est au village, hein? Ah, vous êtes dans un village? Et il y a une église évangélique, une église qui prie. Est-ce qu'il y a un pasteur dans la région? Oui, il y a un pasteur dans la région. Voilà. Après qu'on va prier pour vous, allez vous mettre sous l'autorité de ce pasteur. Prenez votre baptême, identifiez-vous à Jésus-Christ. Parce que le baptême d'eau, c'est on s'identifie à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Et ainsi, on montre vraiment au monde visible et au monde invisible qu'on est vraiment devenu pleinement un enfant de Dieu, un croyant, quoi. C'est un signe, ce baptême c'est un signe pour montrer que tu t'identifies à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ et que tu sors et que tu deviens une nouvelle personne, même dans le monde du football. Et vous appelez très bien parce que le monde du football,
c'est là où il y a plus des hôtels de sorcellerie. Oui. Et vous voyez que beaucoup de footballeurs, lorsqu'ils finissent leur carrière, souvent tout ce que les démons les ont donné comme gloire et argent, ces démons reprennent et les rendent vraiment nuls. Mais ça ne serait pas le cas pour ces jeunes hommes. Mais oui, parce qu'il y a de plus en plus de footballeurs qui sont des chrétiens véritables. Oui. Véritables. Il a bien fait cet enfant de... Voilà, donc, mais quand on dit chrétiens véritables, parce qu'ils ont compris le principe de l'alliance. De l'alliance, exactement. Parce que, d'ailleurs, vous voyez très bien que ceux-là qui le sont ainsi, ils sont toujours très fiers de marquer, de manifester leur chrétienté. Parce que c'est très important. C'est le lieu de l'adoration. Tu ne peux pas dire que tu as fait alliance avec Dieu sans vraiment l'adorer. Tu ne peux pas dire que tu travailles pour Dieu sans montrer justement les fruits. C'est-à-dire qu'il montre que justement, il t'a aimé le premier et toi, tu fais tout aussi pour lui rendre cet amour. Alléluia. Et donc, par exemple, pour ce frère qui voulait compris pour lui par rapport à sa carrière, bon, dans ta prière, nous prions, mais il faut que déjà dans ta tête, tu fasses des promesses. Tu le fasses parce que tu veux travailler, tu veux avoir une carrière footballistique, mais il faut voir que Dieu, quand il nous envoie pour une mission, cette mission doit avoir des conséquences pour l'avancement du royaume de Dieu. Et parce qu'il investit sur toi. Il investit sur toi, toi aussi tu dois investir. Dieu doit investir sur toi. Du royaume. Est-ce que tu veux que Dieu investisse sur toi? Et parce que si Dieu investit sur toi, il va te demander des comptes après par rapport à l'investissement qu'il a fait sur toi. Dieu n'investit pas pour perdre. Est-ce que tu as compris ceci, mon fils? Oui, j'ai compris, pasteur. Voilà. Donc, Dieu va investir sur toi et lorsqu'il investit sur toi, il faut que tu sois en alliance avec lui. Donc, l'homme de Dieu va prier pour toi et vous allez vous baptiser. Quand vous allez vous baptiser, appelez-moi encore au mois de septembre. Est-ce que vous avez entendu à la rentrée? Et je prierai encore avec vous. Est-ce que vous avez déjà fait des tests avec des équipes venant de l'Europe? Pas encore. Voilà. Appelez-moi au mois de septembre, je prierai encore avec vous. Homme de Dieu, prie pour... Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père, tu dis dans ta parole que tu as des projets de paix, de bonheur pour tes enfants. Avant même qu'ils ne naissent, cet enfant qui est ton fils, qui réclame être né de nouveau, Seigneur, tu le connaissais déjà. Tu avais des projets, Seigneur. Et comme il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Seigneur, papa, voilà son désir, qui sort de son cœur, qui sort de son âme. Désir que tu as initié en lui. Seigneur, papa, il veut voir la réalisation. Au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les portes, Seigneur. Donne les talents, libère, Seigneur, papa. Donne, Seigneur, qu'il soit vu tel que tu le vois. Seigneur, parce que, Seigneur, c'est ce que tu as mis à cœur. Laisse que, Seigneur, il brille devant ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le champ que tu as donné, qu'il soit la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Seigneur, papa, laisse que, Seigneur, dans cette inclinaison, il te rencontre au travers de son baptême, au travers, Seigneur, de sa fréquentation et de la quête qu'il a pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, par la connaissance que tu lui donnes de toi, Seigneur, tu ouvres ses yeux afin qu'il connaisse, qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Appelez-moi au mois de septembre, allez vous baptisez, demandez au pasteur, vous vous baptisez et soyez fidèles à l'église, soyez fidèles dans cette communauté. Allez vraiment, comme vous allez rencontrer Dieu, comme on vient de le dire quelque part, vous allez à l'autel de Dieu, vous allez vraiment rencontrer le Seigneur. Vous n'allez pas rencontrer un homme, vous n'allez pas rencontrer des hommes, vous allez chercher le Dieu avec qui vous voulez vraiment tisser cette alliance. Et allez-y, Dieu investira sur vous. Vous montrerez aussi au Seigneur que vous êtes vraiment son enfant, que vous croyez en ce qu'il a dit. Parce que si vous ne croyez pas en ce que Dieu fait à travers les hommes, il a dit, Abraham dit ceci, même si un prophète ressuscite, même si on prend quelqu'un de séjour de mort, ils ne croiront pas. Ils ont déjà Moïse et les prophètes. Oui. Alléluia, ils ont Moïse. Donc si vous croyez déjà que les hommes de Dieu ont prié et vous ont donné des conseils et que vous suivez,
Dieu va voir votre obéissance par fait. rapport Tout au fait que vous obéissez Tout à à fait. ses serviteurs. Tout à fait. Et je te dis, il y a un avenir glorieux. Il y a même déjà le nom d'un club où le Seigneur est en train de me montrer. Alléluia. Appelez-moi au mois de septembre, mais Kéré faites Bozakama. vraiment tout ce qu'on vous dit. Kéré Allez d'abord vous Bozekama. baptiser. Au nom Soyez de Jésus. fidèles à Dieu. Alléluia. Allez dans la prière. Alléluia. Investissez-vous dans l'église. Alléluia. Tranquillement, et Dieu Au nom va de s'investir Jésus. sur vous. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Amen. Parce, Merci, pasteur. Oui. parce que l'autel dans l'alliance, non seulement, parce que l'autel, il y a un livre de l'alliance que nous devons respecter, parce qu'il y a des clauses. Exactement. Et le livre de l'alliance, nous l'avons ici dans la Bible. C'est pas l'ancien et le nouveau, c'est toute la parole de C'est Dieu. toute l'alliance. C'est toute l'alliance. Donc, ça veut dire que quand tu fais alliance avec Dieu, ça veut dire que ta propre décision, c'est aussi de t'aligner derrière les orientations de la parole de Dieu. Exactement. Donc tu ne peux pas dire que tu as fait alliance avec Dieu parce que j'ai donné l'argent, j'ai fait alliance avec Dieu, donc les choses vont marcher. Non, 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 non. Quand tu dis que tu fais alliance, ça veut dire que tu rentres dans l'obéissance à sa parole. Exactement. Et tu rentres dans l'obéissance au Saint-Esprit. Yes. Et tu rentres aussi, surtout, justement, dans la compréhension que tu as décidé que celui qui te dit d'aller à gauche et d'aller à droite, Comment? c'est pas toi-même. Ah, yes. Or, le vrai problème, c'est que les enfants de Dieu, lorsqu'ils sont nés de nouveau, leur esprit a été régénéré, mais leurs âmes restent encore surdéveloppées. C'est-à-dire que Dieu lui dit d'aller à gauche, il dit que non, moi je vais aller à droite. C'est-à-dire, je peux donner un exemple. C'est-à-dire que tu as été régénéré dans ton esprit, Dieu te veut en France comme pasteur. Mais comme j'ai vu des limousines aux États-Unis, Ah non, je vais aller aux États-Unis. je vais aller aux États-Unis comme pasteur. Pasteur. Tu ne respectes pas l'alliance. Alléluia. Et les dons qui vont t'accompagner, ce seront des dons, parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais Yes. tu n'es plus avec Quand tu es sur le l'alliance terrain de de Dieu. ton alliance, allô pasteur, j'ai un problème. Quand tu es sur le terrain de ton alliance, c'est pour ça que j'ai dit aux gens ici, lorsque je souffrais ici en France pour le ministère, j'ai dit, je suis sur le terrain de mon alliance. Yes. Personne ne peut me déraciner. Yes. C'est Dieu qui m'a dit au Gabon, va en France. Yes. Et j'ai entendu France, je n'ai pas entendu Allemagne. Moi-même, je ne voulais pas venir en France, mais je suis sur le terrain de mon alliance. Personne ne pourra me déraciner. Alléluia. Parce que je reste sur la parole qui m'a dit, va en France. Tu sais en qui tu as Je cru. sais en qui j'ai cru. Je sais qui m'a mis là. Un nouveau voyage. Oh, et personne ne pourra rien faire. Allô, pasteur, j'ai un problème. Ça a été une émission vraiment très merveilleuse. Je bénis tous ceux qui ont appelé de la Côte d'Ivoire, de la France. Je bénis même ceux qui n'ont pas pu appeler et qui avaient l'intention d'appeler. Je bénis aussi ceux qui ont voulu appeler et qui n'avaient pas d'unité pour appeler à l'extérieur. Cette semaine, le Saint-Esprit recharge vos portables, recharge votre compte en banque pour que la semaine Alléluia, prochaine, à la alléluia. même heure, dans l'émission Au Allô nom de Pasteur, Jésus. j'ai un problème. C'était un Seigneur, nous plaisir scellons avec cette l'apôtre, bénédiction dans avec le sang l'apôtre de Isaac Jésus-Christ de Paya Nazareth. de vous servir pendant cet Alléluia. instant. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Shalom, nous vous Gloire à aimons Jésus. de tout notre cœur. Gloire à Que le Jésus. Père Alléluia. des esprits des prophètes Alléluia. délègue ses anges Alléluia. ce soir Oh, pour yes. vous apporter Amen. grâce, pour vous apporter Alléluia. faveur, pour vous apporter secours au nom puissant Au nom de de Jésus-Christ de Jésus-Christ. Nazareth. Allô pasteur, j'ai un problème. C'était votre émission avec votre serviteur. À la semaine prochaine, à la même heure, sur le Alléluia. même plateau. Soyez bénis. Et si vous n'êtes Bye pas bye. encore abonné à Alléluia TV, c'est le temps pour vous de vous abonner à Allô Pasteur, j'ai un problème. Nous n'avons pas de problème sur Jésus-Christ sur est ce le plateau. Seigneur. On a seulement un petit besoin de standard téléphonique pour que vous ne voyez plus des portables passer. Et si vous voulez vraiment nous offrir ce standard téléphonique, vous êtes bénis, votre Amen. entreprise est bénie, Que votre Dieu se famille est souvienne de bénie. vous. Dieu se souviendra de vous. Un standard téléphonique pour que nous ne puissions plus passer des portables comme vous voyez. Vous appelez, nous écoutons directement et ça se passe d'une façon bien, mais on fait déjà avec ce que le Seigneur nous a donné. Amen. Soyez bénis, shalom, God shalom. bless you. Shalom, shalom, Soyez shalom. bénis. Je vous aime de tout mon cœur. À bientôt. Amen.